Et rebonjour, bonsoir. Nouvelle émission sur le monde moderne avec deux invités d'exception. Xavier Poussard, c'est une première. Bonjour Xavier, très content de t'avoir sur le monde moderne. Bonjour Alexis. Et Félix Bonjour Marcard, Félix. euh, qui est avec nous également. Alors, avant de commencer rapidement, il y a une histoire entre vous deux, puisque un de tes premiers articles, Xavier, c'était sur Félix à l'époque où il était un représentant fier et parfait de l'élite globaliste. Est-ce que tu peux raconter rapidement ce qui s'est passé à l'époque? En fait, c'est assez simple. À l'époque, je suis jeune journaliste. C'est une de mes premières enquêtes. Je travaille avec Emmanuel Ratier et il me dit tiens, il y a un type là qui bouge dans les réseaux atlantistes, mondialistes à Paris. C'est un mec qui s'appelle Félix Marcard et son truc, c'est les dîners de l'Atlantique. Il a un cabinet, c'est Marcard et Marcard. Et vas-y, bosse sur lui. Donc moi, je bosse. À l'époque, il a un appartement pas loin des quais de Seine. Il est en couple avec une banquière de Rothschild très en vue, etc. Et il organise des Connecte soirées les plus Macron. courues de Paris. Enfin, disons que il a signé une pétition à l'adresse de la jeunesse avec Daniel Cohn-Bendit. Donc je commence à bosser, Toutes les cases. je rentre que la vie des autres, je rentre dans la vie de Félix en 2013 et donc je publie. C'est un des premiers papiers que j'écris pour Emmanuel Ratier. Et en fait, je le perds de vue et quelques semaines, je vois sur X qu'il est Félix Marcard, globaliste repenti, etc. Donc je l'ajoute, tout de suite on rentre en contact et puis évidemment en 12 ans il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que le Covid, les événements à Gaza sont passés par là et qu'aujourd'hui on est quand même face à un pouvoir qui est exposé à la face du monde. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus tellement de gauche, de droite, enfin toutes les catégories qu'on pouvait avoir encore il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on voit qu'il y a clairement vraiment les salauds. Et puis, il y a des gens qui essayent simplement d'élever leurs enfants, de vivre, etc. Donc, il faut quand même réviser beaucoup tous ce qu'on a pu penser il y a quelques années. En tout cas, le parcours de Félix en ça est intéressant. Moi, en Félix? fait, je dirais pas tout à fait la même chose, mais je te rejoins en fait sur l'essentiel. C'est-à-dire que moi, je pense je pense que toi, par exemple, tu t'identifierais pas comme un marxiste. Moi, ma grille d'analyse du monde, c'est notamment le marxisme, l'anti-impérialisme, encore une fois, une sorte de revendication, notamment qui vient du sud, disons. Donc c'est pas tout à fait ton champ c'est pas comment dire, c'est pas le centre de tes préoccupations. Donc on n'est pas aligné sur nos priorités forcément. En revanche, on se retrouve. Moi, je trouve ça hyper intéressant de voir que sur plein de choses, on se retrouve. Et surtout, moi, c'est quelque part précisément parce qu'on n'est pas d'accord sur tout que je trouve vachement intéressant de regarder là où on est d'accord. Et on est d'accord sur des trucs fondamentaux, notamment, par exemple, le fait que la rupture que nous sommes en train d'observer à l'échelle du monde, celle qui est, comment dire, c'est pas une rupture à la 1989, ça n'est pas une rupture même 1940. 1789. Ah oui, 1700. non, je pense que toi, tu parlais de Ah, 89, toi, tu, 1989. tu, Ouais, tu ouais. parles du La mur de chute Berlin. du Oui, mur ou la la révolution. chute du mur. Ok. Donc en fait, c'est en gros là où vraiment je rejoins Alexis, c'est que ce moment de rupture, il faut regarder 500 ans, pas le XXe siècle. Et je pense que les gens qui regardent la Macronie, par exemple, par le prisme du XXe, se plantent complètement. On est dans Alors, on est dans un moment qui est beaucoup plus dangereux. Pardon. on le voit avec l'avancement de la société, de la surveillance, technologique, de la censure aussi. On a vu comment l'Union européenne est en train de devenir un danger pour les citoyens des nations qui composent cette Union européenne, avec des cibles qui ont été mises sur des gens dont la tête est mise à prix. Ça a été le cas. On l'a vu avec Jacques Beau, on l'a vu avec Xavier Moreau et d'autres. Et alors, si ce n'est pas le cas pour toi, Xavier, néanmoins,
néanmoins, on sent qu'en France, si tu veux ouvrir une société, faire un boulot d'entrepreneur, c'est impossible. Alors, c'est pas encore l'Union européenne qui t'empêche d'avoir des droits, mais la France est quand même bien avancée dans cet agenda de censure. Non, mais c'est-à-dire qu'on atteint des niveaux en France qui sont quand même pas du tout. Enfin, faut quand même expliquer quelque chose. C'est-à-dire que en France, c'est-à-dire que je suis même pas clochard. C'est-à-dire que je peux même pas ouvrir un compte en banque. Je peux pas ouvrir un compte à la Poste. Et si finalement je réussis à envoyer ma société, tout de suite on m'envoie le fisc. Donc en fait, de toute façon, je peux pas mettre les pieds en France puisque je suis sous le coup d'une commission rogatoire internationale, d'une enquête soi-disant pour être l'instigateur d'une campagne de cyberharcèlement, etc. Alors que bon, je fais un livre. Ok. C'est un livre qui est que en format, Ouais. mais c'est un livre qui est que en format papier. En France, c'est Ah, même la maison d'auto-édition française, c'est-à-dire que The Book Edition, qui n'a aucun il n'y a aucun problème juridique pour eux, puisqu'en fait, ils sont prestataires de services, c'est-à-dire ils sont imprimeurs et expéditeurs, mais ils n'ont pas de mhm. responsabilité juridique sur le contenu du livre. Moi, on m'avait dit, techniquement, tu mets Mein Kampf et Blanche-Neige, Blanche-Neige pour le texte, Mein Kampf pour la couverture, tu peux être en auto-édition. Ils n'ont pas de regard dessus. J'ai été blacklisté, donc du coup, je suis passé par Amazon. C'est-à-dire qu'en fait, si Jeff Bezos ne fait pas allégeance à Donald Trump, je peux même pas éditer mon livre. Et encore, Emmanuel Macron va à la Maison Blanche pour demander à Trump qu'on arrête de parler de sa femme. Et à la suite de ça, Amazon, via Amazon France, retire le livre, puis le remet. Enfin, c'est tout un truc. Mais Mais en fait, c'est en impressionnant. France, Grotesque. le message, co- co- le message que je veux juste faire passer, c'est que il y a une dérive très très grave en France, avec quand même une presse qui est très inquiétante. Si on peut parler d'un sujet plus léger, qui est le sujet du jour, là, qui est l'opération de com autour de la relation platonique de Macron avec une actrice iranienne. Alors, il faut quand même voir comment ça marche. C'est-à-dire qu'on nous fait donc ce journaliste qui vient de la sphère Bolloré d'ailleurs, qui était à l'heure des pros, puis ensuite qui est resté à Paris Match pour couvrir l'actualité de l'Élysée, et puis qui est resté avec le nouvel actionnaire, donc qui suit l'Élysée pour Paris Match. Et quand même, alors là je respecte quand même parce qu'il est assez honnête, c'est-à-dire que quand on lit l'avant-propos, il dit délibérément, je n'ai interrogé que les très proches des Macron pour reproduire ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire que c'est dans Ouais. l'avant-propos. Donc au moins c'est clair, c'est-à-dire que c'est du journaliste de cours, et donc il passe chez un autre journaliste de cours qui s'appelle Marc-Olivier Fogiel, qui était devenu patron de BFM TV à la suite d'une intervention de Brigitte Macron auprès de l'actionnaire de l'époque qui s'appelait M. Patrick Drahi, qui avait pu reprendre SFR grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron et de la banque Rothschild, enfin bon, etc. On va pas refaire tout le film. Et donc, il passe chez Marc-Olivier Fogiel pour expliquer qu'en fait, Brigitte Macron a mis une gifle à Emmanuel parce qu'elle avait découvert en regardant son téléphone qu'il était hétérosexuel. Alors, nous, on est tous surpris là. C'est-à-dire que Brigitte Macron, en fait, a mis une baffe à Emmanuel Macron parce qu'elle a découvert qu'il avait une relation avec une actrice iranienne. Alors, nous explique le journaliste, ça, c'est pas raconté chez Fogiel, mais dans le livre, c'est exceptionnel. Une actrice iranienne qui, évidemment, s'oppose au Mollah. Parce que c'est une... bah oui. Hein, et elle lui a été présentée, tenez-vous bien, par Emmanuel Macron, par Caroline Fourest. C'est magnifique. Moi, je trouve que... Alors... Et elle aussi est une tombeuse d'hommes, ça tombe bien parce que Emmanuel Macron est un homme à femme, Caroline Fourest est une tombeuse d'hommes, et là-dessus arrive Golshifté. Qui arrive à prononcer le nom? Alors là, c'est pareil, mais il y a un côté, ça permet de mettre à côté Georges Clooney aussi, avec Amal Clooney, enfin voilà, et puis montrer aussi que Macron donc est hétérosexuel, c'est un tombeur, qu'il est aussi cet homme international of mystery. Il y a beaucoup de choses. Très cultivé. Très cultivé. Il faut rappeler que la gifle, parce que cette actrice du 6e arrondissement, les Français qui roulent au diesel et qui fument des clopes, ils la connaissent pas. Non, en plus, ceux qui écoutent France Inter la connaissent, mais voilà, c'est
Et puis, il y a le festival de Cannes, qui est en cours. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils sortent l'info aujourd'hui, enfin que Mmh. Fogiel a pris cet angle-là parce qu'il y a Cannes, donc ça remet un peu de paillettes. Ça permet aussi de passer à autre chose puisque le virus, bon alors voilà, et pourquoi cette affaire ressort aujourd'hui? Pourquoi le bouquin d'ailleurs? C'est un bouquin de commande ça. Quand un livre pareil sort, qui est d'un journaliste de cours de Paris Match pour expliquer que les Macron, c'est un couple formidable, que d'ailleurs, il y a un autre passage dans l'interview de Fogiel que j'ai montré dans la revue de presse. C'était le fait qu'il devait faire qu'un seul mandat, c'était le contrat qu'il avait avec Brigitte. Parce qu'il savait que ça abîme le mandat et qu'il voulait qu'elle ne souffre pas. Et j'en veux beaucoup à Brigitte Macron de ne pas avoir fait respecter ce contrat. Et je pense qu'on devrait tous lui en vouloir. C'est pas Ouais. du harcèlement, mais c'est Je trouve factuel. ça dégueulasse. Et Voilà. surtout, on est quand même rassuré parce que nous, on pensait qu'il ne fréquentait que Bernard Montiel, comment il s'appelle, Bah Harry ouais. Habitant et Lynn Renault. Et on découvre qu'il y a quand même aussi Golf Chité Farani. Donc Ouais. on est quand même. Puis en plus, on découvre. Nous, on pensait que son type de femme, c'était Paul Pogba, et on découvre qu'en fait, il est quand même hétérosexuel. Et on est vraiment Mais rassuré. Et je bah, trouve que ça alors, donne une belle image. la gifle qui est à la sortie de l'avion, hein, la scène que tout le monde voit avec délectation et qu'on passe assez souvent ici, c'est les 2 mains de Brigitte dans sa gueule quand même et après Macron qui fait coucou. À l'origine, il faut rappeler quand même que l'Élysée avait démenti, d'abord, en faisant passer ça pour du deepfake russe, et puis ensuite en expliquant que bon c'était une chamaillerie, en fait, ils rigolaient et rien de grave. Puis après on voit quand même qu'elle tirait la gueule Brigitte puisque, elle lui prend pas la main. Donc on ne sait pas alors si ce sexto de Golshifteh Farahani est à l'origine du désastre, ou s'il y a quelque chose d'autre derrière. Est-ce qu'on sait là, aujourd'hui quel est l'état de la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron, ou est-ce que là c'est vraiment une boîte noire, Mime Marchand veille, et il sera impossible de savoir ce qu'il en est, à part si on demande à Bruno Roger-Petit éventuellement. Non, alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, longtemps, c'était super verrouillé. Et là, pour mener cette opération de com, parce qu'en fait, il y a quand même le procès américain qui arrive, et cette On va en parler. procédure, ils peuvent pas la gagner, en fait, parce que ne serait-ce que, en fait, il y a un concept qui s'appelle le concept de first source, c'est-à-dire que la first source, c'est-à-dire qu'il y a Candace Owens s'appuie intégralement sa série sur mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, elle produit c'est comme si moi j'avais une partition et qu'il y avait un musicien de jazz, quoi. Et en fait, Candace Owens, c'est un musicien de jazz, mais la partition, c'est moi qui l'ai faite, et la partition, elle a jamais été poursuivie pour diffamation. Or, il se trouve que devant la justice du Delaware, c'est le pays de base de l'accusation dont on retient la loi pour la prescription. Donc, les faits sont prescrits depuis, puisque le livre est sorti en février, mars, avril, mai. Donc, en fait, ils poursuivent sur des faits qui sont prescrits. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et il y a le deuxième point qui est l'actuelle malice, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est pas, vous n'êtes pas condamné pour diffamation si ce que vous avez dit est faux, contrairement à la France. Alors, en France, vous pouvez faire condamner très facilement quelqu'un pour diffamation, y compris si ce qu'il a dit est vrai, mais vous prenez pas beaucoup d'argent. Alors qu'aux États-Unis, c'est très compliqué. Il faut prouver que celui qui a proféré les accusations savait que c'était faux et les a proférés sciemment, mais à ce moment-là, vous pouvez ramasser un maximum d'argent. Et je pense qu'en fait, l'avocat des Macron les a gentiment escroqués parce que lui, C'est sûr. C'est sûr, comme étant l'avocat des Macron. Et voilà. Et alors, et en plus, avec des opérations de communication un peu foireuses sur les histoires de preuves scientifiques. Mais là, devait arriver donc Oui. le document, la première étape qui était la requête en nullité de Candace Owens le 28 avril. Et Macron ont préparé donc du coup une opération de com avec cet énorme article dans la Tribune du Tribune du dimanche. Dimanche, écrit Ouais. par la fille de Laurent Geoffrin, et Mhm. qui est la fille de Laurent Geoffrin, qui porte le nom de sa mère, Sylvie Delassus, qui est Au l'éditrice secours. de Florent Tardif chez Albin Michel. Enfin, Au Florent Tardif, qui est dire le journaliste de Paris Match, qui fait le de bouquin. Ouais, Paris c'est ça. Match, qui nous explique qu'Emmanuel Macron est un séducteur d'actrices iraniennes de cinéma d'art et d'essai. Donc tout ça, c'est une opération pour faire oublier que le procès aux États-Unis n'aura pas lieu, que tout ça Donc était une non, c'est pas diversion. ça. C'est que en fait, dans l'article de la Tribune Dimanche, il y avait quand même cet aveu où le cabinet de l'Élysée, puisqu'en fait les journalistes aujourd'hui vont voir en fait Tristan Bromet, c'est-à-dire le directeur du cabinet de l'Élysée, et ils prennent la dictée, quoi. Et puis après ils écrivent ce qu'on leur a dit d'écrire. Voilà. Donc faudra revenir d'ailleurs sur Tristan Bromet. Faudra revenir sur
ce montage hallucinant là, où il montre, la pseudo, usurpation d'identité avec les impôts. Faudra qu'on Oui, non, parle mais de là, ça. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire en fait, c'est plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Et Mmh. là, dans l'article de la Tribune Dimanche, on nous dit quand même que les Macron n'ont aucune garantie sur la viabilité de leur action. Donc, ça veut dire, C'est aveu, ça, on va perdre. Donc, c'est en fait, mort. l'idée, quand même, grosso modo, puisque bon, la thèse de mon livre Devenir Brigitte est que nous vivons sous un coup d'État depuis 2017, où en fait, il y a une rupture dans ce qu'a été la politique jusque-là. Ouais, c'est multifactoriel, mais on voit bien qu'avant, un ministre, c'était quelqu'un qui avait été maire, député, président du conseil général et Mmh. était ministre, c'était l'aboutissement d'une carrière. Aujourd'hui, on prend quelqu'un qui n'existait pas avant, qui n'existera pas après, et on le met ministre, on ne sait pas pourquoi. Et puis, les types qui sont en cabinet, c'est des types qui étaient chez McKinsey, qui repartent ensuite au Mmh. BCG. Enfin, il n'y a plus de haute fonction publique, il y a plus de politique, il y a plus rien. C'est-à-dire, avant, il y avait ce qu'on appelait le pantouflage. Aujourd'hui, Mmh. c'est même plus. Enfin, si on commence à faire un journal du pantouflage, on peut écrire 10 pages par jour. Donc, on Mmh. a complètement changé d'air. C'est Chapoutot qui dit que le macronisme, c'est un BDE d'école de commerce. C'est-à-dire, ils saccagent Mmh. tout C'est vrai. et ils n'ont aucune responsabilité. De toute façon, ils sont anonymes. C'est-à-dire, qui Mais faut voir, connaît, enfin, qui anonyme se ou non, souvient. mais par exemple, il y a le Paul Midi qui revient à la charge sur la censure des réseaux sociaux. Enfin, ils ont quand même une seule boussole, c'est censurer la parole populaire, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de volonté populaire. C'est un coup d'État permanent, effectivement, par la gestion de crise permanente et l'instauration d'une dictature. Maintenant, il faut dire les choses. Voilà. Non, mais Et ces gens-là, ont été placés, comme tu le dis, puisque, le vote est par défaut, hein. C'est Macron contre un bidule truc contre un Le Pen et jusqu'à présent ça fonctionne, c'est bidule truc. Mais le con- 2027, les, ils ont mis un les Bardella, deux donc ça pourrait concepts, marcher. les deux concepts centraux à comprendre, c'est que Mmh. 2017, c'est l'idée qu'en fait, je dirais, la caste qui dirige la France se dit la démocratie, c'est plus possible et on va Mmh. calquer ce qui se passe en Russie comme nous le percevons et comment nous l'avons expliqué en France. C'est pas calquer ce qui se passe en Russie, c'est pas avoir un pouvoir autoritaire et essayer de redémarrer le pays. Non, c'est euh, un pouvoir autoritaire, un État profond, donc le FSB et puis nous, notre État profond, et des oligarques qui se gavent et vous fermez votre gueule. Donc en fait, c'est ça. Et en Mmh. fait, En Marche, c'est Russie unie, c'est-à-dire un parti fantoche avec des hommes politiques fantoches, l'incarnation d'un leader, c'est notre grand leader. D'ailleurs, il répond même à la liste. Enfin, je veux dire, il répond à des influenceurs Non. ou des McFly et Carlito. Enfin, tout a explosé en fait. Voilà, donc en fait, on est vraiment passé dans l'illibéralisme. Et le deuxième concept, et ça, je suis très content que ce soit sorti dans les fichiers Epstein, c'est-à-dire que en fait, Macron avait été monté en couverture de The Economist, marchant sur l'eau, avec marqué, avec titré The Savior of Europe, le sauveur de l'Europe. Et il avait reçu Putain, le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle en ouais. 2018. Et on lui avait promis qu'il serait le premier président de l'Europe fédérale. Et Ouais. en lisant ce qui est des sources ouvertes, j'en avais conclu que ce qui était promis, c'était d'être le leader de l'Europe après deux moments qu'il cherche à atteindre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moment hamiltonien, c'est-à-dire le moment où Hamilton fait les États-Unis, fédéralise les États-Unis par la dette, c'est-à-dire qu'en fait, la fédéralisation est nécessitée par une crise de la dette, et ce qu'ils appellent le moment bismarckien, c'est le moment où Bismarck réalise la fédéralisation de l'Allemagne par la guerre. Donc en fait, c'est Mmh. ça qu'il y a dans la tête de Macron. C'est-à-dire que ça peut paraître ridicule quand on voit le personnage, parce qu'en fait, c'est la phrase de Baudelaire, la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Et quand j'expliquais ça, Mmh. les gens me prenaient pour un dingue. Et puis là, on voit dans les mails d'Epstein un interlocuteur biffé, donc j'aimerais bien savoir qui c'est, et on le Ouais. saura sans doute très prochainement, qui explique à Epstein, bah, écoute, c'est Emmanuel Macron, c'est le futur leader de l'Europe, peut-être même du monde. Ouais. Alors là, Ouais, c'est Mmh. donc c'est écrit. pour ça que je tire la sonnette d'alarme sur les gens qui disent bon 2027, il arrive à la fin de son deuxième quinquennat. Là, en fait, l'opération derrière Brigitte, c'est dur, l'Élysée, elle supporte plus. C'est pour nous presque nous habituer à l'idée qu'en fait les Macron ne demandent qu'à quitter l'Élysée.
Parce qu'en Oui, fait, oui, c'est c'est ça, ça. En disant qu'ils ils sont fatigués subliminalement, le par le message qui est pouvoir. passé. Ouais. Oui, c'est Or terrible. C'est terrible or ce en qu'ils fait, non. subissent depuis quelques années à Voilà. cause de malotrucs comme toi. En fait, moi, je trouve ça vachement intéressant, cette histoire de Russie unie, mécomprise, qu'on essaye de nous revendre. Tu peux nous raconter un peu ta thèse sur Castex qui C'est-à-dire prend la que place de c'est-à-dire qu'eux Medvedev? Parce que eux perçoivent c'est la quand même assez Russie comme énorme. étant la Russie dirigée par un dictateur avec des oligarques qui pillent et un État profond, le FSB. Ils se sont dit, bah nous, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde avec la démocratie? On n'a qu'à faire pareil. Sauf que les élites russes issues de l'URSS avaient quand même une idée de ce qu'on appelle l'intérêt national. C'est-à-dire voilà, l'intérêt national. Or, nous, nos élites n'ont aucune idée de l'intérêt national, parce qu'elles sont sélectionnées par Sciences Po. Je connais très bien, dans mon entourage, j'ai eu des gens qui étaient au jury de Sciences Po, qui me disaient, mais jamais je n'ai vu un étudiant me parler de l'intérêt de la nation, ni même de l'intérêt de la République. C'est que des conneries depuis 30 ou 40 ans, c'est que des conneries du type, j'ai travaillé dans des ONG, machin, je veux sauver le climat, etc. Et tout ça pour cacher, parce qu'une fois qu'on est déniaisé de la jeunesse et qu'on voit bien que sauver le climat ou les ONG, c'est des conneries, ensuite, il reste plus que on a fait péter tous les verrous moraux et il reste plus que la prédation, et ça donne la Macronie, quoi. En bout de chaîne, on a la Macronie avec l'autoritarisme et le pillage. Donc c'est ça la situation, avec des opérations de com grotesques, puisque plus personne n'entendait parler de la gifle et plus personne n'avait entendu disons que la gifle et l'hétérosexualité ou homosexualité de Macron sont pas dans l'actualité. Là, on est quand même sur Non, la visite de Xi Jinping, de de Donald Trump en Trump avec Xi Chine. Jinping, avec un nouveau Yalta qui est en train de se décider entre Russes, Chinois, Américains. On voit qu'il y a des négociations qui sont Alors, très musclées et qui peuvent dégénérer en guerre mondiale. Enfin, c'est assez. Et là, on a cette mais je- opération de com qui remet dans l'actualité donc la gifle et effectivement Emmanuel Macron qui maintenant est un coureur de jupons. Quasiment, C'est bien ouais, connu. enfin, du moins un couple qui est en crise, donc on prépare peut-être aussi la sortie de Brigitte? Est-ce qu'il va se passer quelque chose à la fin, de ce pouvoir français de Macron pour le préparer justement, au plan qui reste d'actualité, hein, le faire devenir président de l'Europe fédérale? Et donc, Brigitte va, avec, le poids de l'âge, devenir peut-être gênante ou il va falloir en faire autre chose et donc il faut inventer, cette rupture entre l'un et l'autre et dire que c'est terminé, voilà, 10 ans de pouvoir à fracasser ce couple, quel malheur. Est-ce que c'est ça, finalement, qui est en train d'être, vendu, au gogo, par la presse people, Paris Match, et les éditeurs? Sans doute, sauf que le problème est bien plus profond, c'est-à-dire que ceux qui les ont vus évoluer, c'est-à-dire qu'on peut toujours réécrire l'histoire et c'est ce qu'ils font depuis le début. Mais malgré tout, il reste des témoignages assez justes de personnalités de premier plan qui les ont vus évoluer. Et cette question-là, par exemple, c'est une phrase de François Hollande que j'ai trouvée très juste, qui, les ayant vus évoluer, avait dit euh, c'est l'un n'est rien sans l'autre. Il avait expliqué, ils sont leurs racines réciproques. Voilà, Oui. donc là, c'est pareil sur l'histoire de la dissolution. Le livre vise à faire croire qu'elle était effondrée par la décision prise tout seul par Emmanuel Macron de dissoudre, alors que ça avait été rapporté avec des détails par des journalistes autrement meilleurs, comme Sophie Desdésert, que effectivement Brigitte était à la manœuvre sur l'histoire de la dissolution. Donc en fait, cette espèce de tentative d'embrouiller, de Oui, créer une c'est sorte good de cop, bad brouillard cop. comme ça, Mmh. de Ouais. com et de voilà. Bon, mais Donc en même temps, ça trompe personne. C'est assez bizarre et on voit bien qu'en fait, Macron est plutôt à l'affût d'événements, c'est-à-dire de provocation à la guerre, quoi. Clairement, là, on est dans une situation, c'est assez oui, fascinant d'ailleurs, parce que Trump essaye d'arrêter la guerre en Iran. On voit bien que Netanyahou veut qu'il poursuive, puis Macron envoie le Charles de Gaulle pour voir si lui, mmh, il pourrait pas y aller aussi un peu. Donc, on a un énorme problème, c'est très dangereux. Et ce qui est oui. important, c'est de faire de la formation sur ces opérations de communication. Je rappelle simplement sur l'affaire là, Goldschitté, là, Farhani, Farhani, ouais.
le point de référence, c'est l'affaire Mathieu Gallet. Il faut comprendre, parce qu'on dit souvent Mmh. que l'histoire de Macron et de Brigitte, ce qu'on a surtout caché au début, c'était le fait que Macron avait 14 ans. Hein, et qu'elle en avait 39 et non pas 17 et 36 comme ils avaient raconté. Et ça avait été monté par Havas, c'est-à-dire Finkelstein, Emelien et toutes les équipes d'Havas, qui est propriété de Vincent Bolloré d'ailleurs. Or, quand on officialise doucement qu'il avait 14 ans, c'est-à-dire qu'on nous dit il est en fin de troisième, il joue Jacques et son maître, son cœur chavire, il a déjà son regard d'aigle. Donc ça, on l'écrit dans Paris Match. Il est en fin de troisième, donc on ne nous dit pas il a 14 ans, on nous dit il est en fin de troisième. Mais en fait, comment on passe de ça à ça, Un et aigle comment on précoce, embrouille le un truc? aiglon. Parce que à l'époque, c'est eux-mêmes qui ont lancé la rumeur Mathieu Gallet. C'est-à-dire qu'en fait, la rumeur Mathieu Gallet, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Macron réseautent pour faire leur campagne. On est vers 2016, qui va lancer sa campagne au mois de novembre, et on est au printemps, fin de l'hiver, début du printemps 2016, et ils ont des réunions à Bercy. C'est-à-dire qu'en fait, ils font 2 dîners à Bercy par jour, avec journalistes, intellectuels, enfin, ils reçoivent le tout Paris. D'ailleurs, ils vont cramer la caisse, c'est pareil, le parquet national financier n'a jamais tellement enquêté dessus, pourtant tout est documenté, il y a des livres, etc. Mais bon. Et à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du repas, Brigitte se lève et s'adresse aux convives et leur dit si dans Paris, on vous dit que Emmanuel est avec Mathieu Gallet et qu'il a une double vie, alors c'est faux. Et alors les types rentrent chez eux, ils voient leur bonne femme, mais tu sais que Mathieu, Emmanuel Macron sera en couple avec Mathieu Gallet. Et c'est comme ça qu'elle part, la rumeur Ah, Mathieu donc Gallet. il Et ça, lance, c'est sourcé d'accord. par Marc Andevelde et par des journalistes de gala. Donc c'est pas voilà. Et à qui des membres de l'entourage de Macron a dit oui, la rumeur Mathieu Gallet, nous l'avons nous-mêmes fait courir. Et dans quel intérêt? Puisqu'au moment où on officialise que c'est 14 ans, eh ben les gens se disent en fait il est homo, puis Brigitte c'est juste une couverture, donc c'est plus intéressant. Et là sur la rumeur de l'actrice iranienne, ça a été un peu le même fonctionnement, puisqu'en fait ça fait déjà 2 ans qu'on nous bassine avec cette histoire de golfité. Mais tu sais, Emmanuel il est en couple avec une actrice iranienne, et là donc cette affaire qui a jamais pris en fait, parce que en fait c'est un feu de brousse qui a jamais pris, l'affaire de l'actrice iranienne, et là on nous le recycle à un mois du procès américain pour essayer de nous faire croire que effectivement Emmanuel Mais il aura lieu ce Macron est procès américain ou pas du tout? là, il y a une date prévue le 22 juin. Honnêtement, Ça devait être le les 28 pronostics, avril. Ça vient d'être repoussé. Pourquoi voilà, ça ça a a été été repoussé de repoussé? 2 C'est mois vachement puisque intéressant. l'avocat de Candace Owens, qui est l'avocat de Donald Trump, s'est retiré, ce qui fait que ça a été décalé au 22 avril, ou ouais, 22 avril Non, et 22 juin. 22 22 juin. juin. Et les pronostics selon les blogs judiciaires américains, mais cela dit, de ce que j'ai pu voir, ça colle, c'est qu'à 80%, en fait, la plainte sera annulée, et on demandera au Macron s'ils veulent la porter au niveau fédéral ou dans le Tennessee. Et à ce moment-là, il faudrait que les Macron répondent. Mais à mon avis, ils reporteront ni leur plainte ni dans le Tennessee. Mais les journalistes français leur demanderont rien, leur demanderont aucun compte. Ce qui est incroyable, c'est à quel point la presse, et c'est même pas une question d'oligarque, c'est enfin, je sais pas ce que tu en penses, Alexis, mais sur l'évolution de la profession, il y a quand même un niveau de servilité qui est J'ai jamais vu ça. Je veux dire, enfin moi je donnais des cours en école de journalisme sur l'histoire de la presse, hein, des médias, et je commençais avec la presse de cour puisqu'elle vient de là, hein, le Mercure de France, et je pense qu'on a fait un tour du cadran. Il y a plus de journalistes en fait. Il y a plus que des propagandistes qui sont alors soit propagandistes de leur oligarque, soit du pouvoir en place. Tu parlais de Caroline Fourest. Alors elle, c'est vraiment l'incarnation, hein, de ça, puisqu'elle se fait passer pour une journaliste, voix de la raison, et cetera, mais c'est un chien de garde, sous stéroïdes. Et alors vous avez ce type-là, ou l'autre type qui est la carpette, qui est simplement celui qui va relayer le communiqué de la préfecture ou du directeur de cabinet de Brigitte ou d'Emmanuel, pour dire c'est ça la réalité. Et quand on voit l'indigence des enquêtes, hein, qu'il peut y avoir, d'ailleurs, devenir Brigitte, c'est une enquête journalistique qui jusqu'à présent n'a pas été débunkée. Enfin, il me semble pas qu'il y ait eu de procès ou de choses qui font que ce qui est
dans le livre a été jugé pour mensonge, fausse information ou quoi que ce soit. Tu peux me corriger si c'est le cas? Ah bah non, mais moi, là, j'ai fait quand même la tournée des popotes. C'est-à-dire, j'ai fait Le Monde, j'ai fait BFM, je les ai tous faits. Et parce qu'en fait, ils sont venus me rencontrer à Milan parce que moi, je voulais pas aller au Bastion parce que je savais que si j'étais auditionné par la police, parce que Hop. Brigitte m'a officiellement poursuivi pour cyberharcèlement, alors que c'est un livre. Mmh. Il y a une enquête Oui, oui. journalistique, Non donc il mais n'y a c'est pas de génial. cyber, il n'y a pas de Mais harcèlement. Ça n'a ouais. aucun sens, en C'est une fait. enquête, D'ailleurs, voilà, non, il faut rappeler que c'est une enquête journalistique, voilà, parce que c'est pas Excellent, seulement, c'est pas ils un m'ont roman, sorti de la voilà. procédure, ils m'ont sorti de la procédure parce qu'en fait, ils hésitent à faire passer la loi du cyberharcèlement, qui est en fait la loi SCIAPA, qui a été pensée pour protéger les adolescents des réseaux sociaux Non, 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 et non. qu'on essaye d'appliquer à Brigitte Macron. Et en fait, ils hésitent à la passer, à remplacer cette loi, enfin à contourner la loi de 1881 par cette loi. Donc, ils ont condamné C'est des ça. gens qui ne tirent pas leurs revenus de l'activité de journaliste. Donc, en fait, les poursuites sont au point mort. C'est-à-dire que les Mmh. poursuites sont au point mort. Je suis pas poursuivi pour diffamation. De toute façon, quand on lit le livre, bah, c'est que des faits qui sont sourcés. Et sur les points où qui pourraient être soumis à objectivité ou subjectivité, j'ai utilisé un logiciel qui est le numéro 1 de la reconnaissance faciale selon le Forum économique mondial et qui est utilisé par Xi Jinping pour reconnaître 1,5 milliard de Chinois. Et ce logiciel me dit Brigitte Macron, c'est pas Brigitte Trogneux, c'est Jean-Michel Trogneux. Voilà. Donc ensuite, quelle est la probabilité qu'un logiciel de reconnaissance faciale qui reconnaît 1,5 milliard de Chinois, la reconnaissance faciale aujourd'hui, c'est quand même quand vous ouvrez votre compte en banque en ligne, quand vous prenez l'avion à l'aéroport, enfin c'est tout le temps la reconnaissance faciale. Même, je sais pas, en Italie, on a un France Connect, bah, c'est toujours avec la reconnaissance faciale. Là, récemment, j'ai dû repasser le permis et le code de la route. Bah, c'est pareil, je me suis mis devant un ordinateur, on m'a reconnu avec la reconnaissance faciale. Bah, faut pas raconter de conneries. Pourquoi des solutions qui marchent sur tout le monde planteraient sur Brigitte? Donc en fait, on peut pas poursuivre, on peut pas nier. Et les journalistes que j'ai reçus, en Mmh. privé, sont à peu près normaux. Et dès qu'ils allumaient le micro, c'était les questions que voulaient me poser les flics. Mais des questions Ouais, absurdes. c'est C'est-à-dire, ça. en fait, c'est-à-dire d'essayer de démontrer que c'était un complot, en fait, que je travaillais, enfin, j'étais un agent triple KGB, CIA, extrême FSB, droite, CIA, pas une sorte Mossad du coup? d'international nazi, quoi, Ouais, avec c'est ça. Ouais. Poutine et Mais Trump. alors, combien d'exemplaires de Devenir Brigitte ont été vendus jusqu'à présent? Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, si tu veux, je suis pas en fait, comment tu vends les Non, livres mais n'aie pas aujourd'hui? honte Les parce livres que je vais te donner les chiffres de Gabriel Attal, je pense qu'on va c'est pour comparer. non, non, mais j'ai Ah, vendu, bien, mais j'ai bien pas vu. vendu, j'ai pas fait un best-seller à plusieurs centaines de milliers comme on peut penser. Ouais, Je suis que en vente sur Amazon, je suis pas en vente en ouais, fait, bien les sûr, il y a ventes, pas je les les réalise librairies et dans les cetera, mais bon, avions. parce que Gabriel Attal en 2 semaines, c'est 5 900 ventes, hein, avec une campagne marketing, qui passe par la terre entière via le satellite et cetera. Donc je pense qu'on est C'est pas si bien mal, hein. au-delà Tu sais, et les livres politiques, c'est justement, c'est souvent beaucoup, quelques c'est beaucoup. centaines. C'est Ouais, ouais, plutôt non, pas c'est mal, beaucoup. en fait, Généralement, c'est hein. Ouais, 500, 300, hein, voilà, voilà. c'est ça. Au Ouais, général, oui, c'est ça. Est-ce que, Xavier, tu peux ouais. nous raconter le changement de discours de Trump dans cette affaire, hein, parce qu'il a quand même changé de son Ah fusil oui! d'épaule après avoir fait des vannes plus ou moins drôles d'ailleurs. Bon, il y a Pendant les faits certaines et étaient il y a très les faits. drôles. Voilà. Alors, il y a les Il a quand faits et même il y a l'analyse qu'on peut faire des faits. Il y a les faits et ouais. l'analyse qu'on peut faire des faits. Le fait est que euh, Donald Trump, comme d'ailleurs Berlusconi ou Bolsonaro, a fait, parce que la brigitologie, c'est quand même un sport d'élite, fait partie de ceux qui, dès le début, ont tiqué, quoi. Voilà, c'est-à-dire le type qui tique pas, pour moi, c'est un mec qui a pas d'âme, quoi. Je veux dire, on lui a tout enlevé. Mmh. Si devant ça, tu tiques Ouais. pas, c'est que t'es perdu pour l'humanité, quoi. Donc ça a été un des premiers, donc elle est en super forme. Enfin bref, ça a toujours été des plaisanteries sur Brigitte. Et puis arrivé cette affaire de dossier classifié qu'avaient les Américains sur Macron. À ce moment-là, la télé russe avait fait le lien en disant devant son Trump, les Français expliquaient déjà que leur première dame était née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Donc il y avait quand même cette ambiance et puis il y avait cette proximité entre Candace Owens et Donald Trump, puisque la veille de lancer, d'aller elle-même sur le dossier Brigitte, Candace Owens était un combat de MMA qui s'était déroulé en Floride en compagnie de Donald Mmh. Trump.
Donc il y avait Ah oui, ouais. cette chose-là et puis ça continuait quoi, c'est-à-dire elle le gifle, machin, les plaisanteries avec Musk dans le bureau ovale, enfin bon. Et puis tout d'un coup, il arrive cette procédure et là on voit quoi? On voit que Candace Owens a l'avocat de Donald Trump. C'est-à-dire que l'avocat de Candace Owens pour cette procédure, techniquement, Mark Kassovitz, c'est l'avocat de Donald Trump. Alors Donald Trump, il a plusieurs avocats, mais quand on regarde Il bien en quel a genre même, d'avocat faut c'est, dire, il en a, je veux dire, plus d'une Il en a usé cinquantaine. Hein. quelques-uns. Ouais, Ouais, ouais. et c'est non, pas mais un c'est petit groupe. l'avocat pour ses divorces, c'est l'avocat pour ses faillites, enfin, c'est l'avocat à qui Trump fait confiance, quoi, Proche. pour aller Ouais. vite. Et alors, le problème donc, et là, on a vu quoi courant avril? On voit Trump se retourner contre Candace Owens et faire Voilà. copain-copain avec Brigitte. Les Trump invitant Brigitte à la Maison-Blanche pour une conférence sur l'enfance, un truc un peu lunaire, avec un robot Euh, humanoïde. Et puis, Complètement lunaire. J'ai la photo, je vais mettre la photo, voilà, où c'est cette conférence d'ailleurs, elle n'avait aucun sens. voilà, et Brigitte est Ouais. doublée par un homme, enfin tout est bizarre, et cetera. Puis ensuite Trump s'en prend à Candace Owens, Tucker Carlson, Alec Jones et Megyn Kelly en expliquant au sujet de Candace Owens et d'ailleurs Brigitte c'est une femme et elle est bien plus belle que Candace Owens, il y a même pas photo. Bon. Ouais, tout Oui, le monde sera ça d'accord. C'est une évidence. Et ensuite, il s'en prend de nouveau à Candace Owens, et puis l'avocat se retire, et donc la procédure est décalée. Alors, il y a deux analyses. Il y a la première analyse, c'est bon, ben voilà, Trump a trahi sur Brigitte comme il a trahi sur tout. Donc ça, c'est analyse premier degré, je dirais. Et puis à l'analyse de dire, bon, Trump, ça fait 10 ans, puis même quand on suit, ça fait 50 ans qu'il fait ça, de souffler le chaud et le froid. D'ailleurs, c'est une stratégie il a été formé par Roy Cohn, et Roy Cohn avait pour client un des, un des parrains de la mafia sicilienne de New York, qui en fait Mmh. s'était jamais fait gauler parce qu'il se faisait passer pour fou. Et le type, en fait, Ouais. était en peignoir dans les rues de New York. Tout le monde le prenait pour un fou. Et c'est que tardivement que le gars s'est fait gauler. Et c'était un des clients de Roy Cohn. Et il y a une thèse qui dit que, justement, Trump aurait été influencé par, Ce gars-là, quoi. Ouais. par Ouais. cette histoire. Et donc, donc, de toute façon, factuellement, au moins, l'affaire arrive dans le Delaware. Et le problème pour Candace Owens avec le Delaware, c'était que d'arriver lié à Trump face au Delaware, qui est un État démocrate, et comme là-bas, on élit les juges, c'était un handicap. Et là, de façon évidente, le fait d'arriver comme adversaire de Donald Trump devient un avantage. Donc, Ouais. voilà, donc il y a deux grilles de lecture qui, de toute façon, arrivent Mmh. au même résultat, quoi. Enfin, le truc, c'est souvent les gens veulent attribuer à Trump une sorte de capacité à faire du billard à 5 bandes. Moi, je pense on n'en est plus là. Aujourd'hui, Trump, il est dans un état quasi végétatif assez régulièrement. Il n'est pas très très loin de l'état de Biden vers la fin. Encore, Euh, il y a de la marge. non, moi, je t'assure que de temps en temps, c'est assez flippant. Et je pense que Trump, en fait, il est en train il est plus intéressé par le fait de pouvoir taper pour une nouvelle raison sur Candace pour des raisons de politique interne américaine que pour autre chose. Le seul truc, c'est comme l'a très bien dit Régis de Castelnau lors de ton passage chez Toxin, ça montre une dépendance judiciaire de la part du président de la République française vis-à-vis du président des États-Unis qui est, mais genre, juste Oui, et sidérante. pour C'est-à-dire, revenir il y a au une sujet, question de souveraineté Ah bah là, nationale. Enfin, je veux dire, c'est à la poubelle, là. non, puis mmh. c'est-à-dire que la presse française, c'est-à-dire au lieu d'aller recueillir les confidences de Tristan Bromet, du cabinet de Brigitte Macron, la question c'est de savoir pourquoi on a recruté un type qui venait de la DGSE et qui s'occupait de la Nouvelle-Calédonie, qu'on a nommé directeur de cabinet de la présidence de la République pour gérer l'affaire Jean-Michel Trogneux
et arrêter les citoyens qui retweetaient des blagues sur Brigitte. Quelle est la relation de Macron avec les États-Unis quant à savoir les intentions ou l'état de santé de Donald Trump? De toute façon, on n'est pas dans le sein des saints, et la réponse, on l'aura assez facilement, puisque le quinquennat, le mandat de Trump arrive bientôt au mi-terme. Or, il a Ouais. 2 échéances avant. Il y a la Coupe du Monde, donc il peut pas avoir un événement sportif majeur qui est une vitrine de soft power au niveau mondial dans une situation aussi catastrophique. Et derrière, c'est suivi d'une sorte de jubilé qui est le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis qui arrive le 4 juillet. Donc en fait, il a cette date butoir, et ensuite, il y a les mi-termes. Donc si entre-temps, il règle le problème iranien, il arrive à avoir un accord avec les Chinois, et il y a la fin des dossiers Epstein qui sortent d'une façon ou d'une autre, et que dedans, on confirme ce qui est mes informations, mais qu'en vérité, il est le lanceur d'alerte dans l'affaire Epstein, parce que si on dit Trump est au cœur de l'affaire Epstein, le sous-entendu, c'est un violeur de gamine. Alors que si on dit Trump est au cœur de l'affaire Epstein et c'est lui le lanceur d'alerte, ça change absolument tout. Donc si voilà, non mais pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive. Cela dit, des tas de journalistes de gauche plutôt anti-Trump qui ont bossé sur Trump et Epstein pour le démolir sont arrivés quand même à cette conclusion, qui est aussi la conclusion qu'on peut avoir avec les Epstein Files. Enfin, c'est vraiment pas pour défendre, mais je dis de toute façon, non, mais écoute, ces questions qui sont posées, on aura une réponse. De toute façon, est-ce que Trump a gagné ou a perdu, ou quelle est la véritable nature du Trumpisme? La réponse, on l'aura assez rapidement. Xavier, je t'interromps juste pour un truc, et c'est là où moi je veux pas qu'on passe de temps là-dessus, pas particulièrement, mais l'idée selon laquelle Donald Trump est le lanceur d'alerte dans l'affaire Epstein, c'est une idée où il n'y a pas une personne sérieuse aux États-Unis, dans les médias indépendants, qui arguerait un truc pareil. Là, pardon, mais Trump a tout fait depuis qu'il est là pour étouffer cette affaire, et de manière assez claire, il s'est engagé dans une guerre débile, notamment pour ne pas avoir de compte à rendre sur l'affaire Epstein. Le déroulé. Non, tu prends le déroulé. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais si tu veux, il y a quand même des témoignages des avocats des victimes. Il y a quand même des témoignages. Moi, je te dis, Fabricio Calvi, qui était spécialiste du renseignement à Libération, il fait un bouquin qui s'appelle Trump, un par un à la Maison Blanche. Il y a quelques années, il étudie ce truc-là sérieusement, et il en arrive à peu près à la même conclusion. Les journalistes indépendants aux États-Unis, c'est-à-dire que quand tu dis conclusion, c'est juste qu'il ne dit pas que c'est Trump le lanceur d'alerte de l'affaire Epstein. Il dit pas du tout ça. Non, il dit Epstein disait que Trump l'avait balancé à la police de Palm Beach. Lui, on arrive à cette conclusion-là. Et il y a la presse mainstream. En gros, je te dis, mais ça n'a aucun rapport. Bon, on va pas rester là-dessus, mais ça va. On est d'accord. J'ai bossé là-dessus. Rappelle le contexte. Il y a des plaintes. Attends, Félix, d'abord, je t'en prie. Non, mais les plaintes, elles sont débunkées. On va pas passer. C'est vraiment un détail technique. De toute façon, comme je te dis, la réponse, on l'aura assez rapidement. Je veux dire, Trump, il a une échéance qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas être décalée dans le temps. On voit bien que pour l'instant, la visite en Chine, elle a été décalée d'1 mois et demi. On voit bien que le procès Macron, il est décalé de 2 mois. Donc, on voit bien que au niveau de l'agenda, puisqu'il y a un agenda, l'agenda, il patine. On voit bien que clairement, ça a pris du retard et qu'il est embourbé, comme on dit, sur l'Iran. Ensuite, est-ce que son pari, ses intentions, etc., sa responsabilité ou non dans telle ou telle affaire, etc., je dis quelque chose de simple, c'est que de toute façon, il y a des dates qui ne bougent pas, c'est les 250 ans de l'indépendance, et pour les Américains, c'est très important, la symbolique des anniversaires, ce genre de choses. Et pour n'importe quel pays, il y a les mi-termes, voilà, donc on ne va pas faire de débat là-dessus. Et la Coupe du Monde de football.
Voilà, la Coupe du monde de football. Donc en fait, il y a dont des événements. dont il veut interdire l'accès à énormément de gens Oui. en dehors des États-Unis, je vous rappelle, hein, quand même, Ah ouais, ça va être un grand moment aussi pour le journalistique. contexte. Alors, pour revenir à nos moutons, qui est quand même plutôt le couple Macron, avec cette encore énième opération d'enfumage, est-ce que quand même, une fois qu'il quitte le pouvoir, et en fonction du résultat de 2027, si l'élection n'est pas trop trafiquée, on va avoir finalement le fin mot de l'histoire, ou est-ce que on restera sur des procédures qui ne finiront jamais, des histoires qui n'en seront jamais, des sous-entendus et 39-14, et alors, hein, alors que c'est quand même extrêmement grave puisqu'il s'agit de corruption de mineurs, mais on n'a pas le droit de le dire puisque c'est du discours de haine, je crois, ou du cyberharcèlement. Est-ce qu'on va en finir, clore en fait ce chapitre de la tyrannie macronienne qui va devenir une tyrannie européenne? Comment on fait dérailler le plan en fait? C'est un peu ça ma question, parce que le plan Emmanuel Macron, président de l'Europe fédérale, il est toujours là, il est toujours d'actualité. D'ailleurs, il passe sa dernière année à faire une tournée mondiale, à se faire passer pour Michael Jackson. On voit bien que le but, c'est de lui donner une stature internationale, puisqu'il n'aura plus besoin d'ailleurs d'électeurs français ou quoi que ce soit, et qu'il sera nommé pour être ce président, ce tyran européen en réalité. Comment faire pour faire dérailler ça en fait? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'idée de 2027. C'est-à-dire, en fait, après 2027, il n'y a plus Macron. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi j'étais pas d'accord avec Oui, c'est pareil, on n'est pas d'accord. cette On est tous analyse. Les d'accord. Macron ont intérêt à faire croire qu'ils veulent absolument quitter l'Élysée, alors qu'ils font tout, effectivement, pour s'accrocher au pouvoir, et il n'hésitera pas à avoir une lecture littérale de la Constitution pour se maintenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Pour revenir sur le sujet de la presse, c'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est effectivement pourquoi on a une presse qui ne fait pas son boulot. C'est-à-dire que ce que sur toutes à toutes les étapes de ce qu'on a fait sur Brigitte, la presse a admis des choses. C'est-à-dire que l'Élysée dise ça nous intéressait pas du tout, et en fait on s'est fait déborder parce que on pensait pas qu'un truc aussi ridicule allait prendre, ce qui est faux, c'est complètement faux. En fait, moi je couvre l'affaire dès le début, puisque Natacha Ray envoie, qui est une simple citoyenne, qui regarde les photos et qui dit mais c'est pas possible, hein, Brigitte c'est son frère, c'est Jean-Michel, ce frère qu'on nous a caché, et elle est pas journaliste, c'est vraiment une citoyenne, et elle a cette intuition, voilà, et elle envoie à un membre de la famille Trogneux, dont je trouve le numéro sur Internet. Je lui dis, on gardera ça de côté, on posera les questions le moment venu. Puis elle patiente pas. Et elle lui envoie ce texto. Je sais tout pour vous. Je sais tout pour Jean-Michel. Je sais tout pour Laurent, Stéphane et Sébastien. Et quelques jours après, elle a sa porte défoncée. Elle est emmenée en garde à vue. Elle est retenue et c'est complètement disproportionné. Et là, je me dis, tiens, est-ce qu'elle a mis le doigt sur quelque chose? Et moi, à ce moment-là, je pose la question. Je pose la question, on fait les documents. On est à l'été 2021. Je dis pourquoi Brigitte Rechintel s'est penchée sur son passé? A-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon aux attaches fines et au cœur perturbé? À ce moment-là, moi, je suis en Italie, donc ils n'arrivent pas à me choper. Donc ils vont choper mon webmaster sous un prétexte bidon. Ils le placent sous contrôle judiciaire et il est assigné à résidence alors que lui aussi vivait à l'étranger. Donc en fait, il y a tout de suite, et puis un contrôle fiscal qui se déclenche. Donc en fait, on a tout de suite un appareil de répression extrêmement important. Donc aujourd'hui, ils disent on s'est laissé déporter, emporter, on n'a pas prêté attention tellement c'est ridicule. Mais les journalistes, Emmanuel Anison qui vient débunker l'affaire, ce que je viens de raconter, elle l'écrit. Ensuite, quand je dis il y a le directeur de cabinet qui est un ponte de la DGSE qui s'occupait de la Nouvelle-Calédonie, qui est là pour gérer l'affaire Trogneux à l'Élysée, c'est raconté par Le Monde. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque étape, les journalistes ne racontent pas l'étape précédente. C'est-à-dire que leurs confrères ont fait un peu un bout du boulot, mais ils assemblent jamais les pièces du puzzle. Et donc, du coup, on repart à chaque fois au début. Donc, le problème qu'il y a, comme toujours en France, c'est que c'est comme la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il y a les forces françaises de l'intérieur et puis il y a l'extérieur. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de mérite puisqu'effectivement, je suis à l'extérieur. Et on a quand même la chance une chance qui est qu'Emmanuel Macron s'en prenne frontalement à Pavel Durov et à Elon Musk. Et est-ce que... Alors, je ne sais pas, parce qu'on voit bien qu'un événement peut tout faire dérailler. Je veux dire, l'épisode de la gifle, ça a été quand même un moment où ça peut basculer. Il y a des moments où ça pouvait basculer. Par exemple, quand il porte plainte contre Candace Owens,
à ce moment-là, en plus, leur plan com pour la plainte contre Candace Owens, c'est aux États-Unis, s'appuie sur le Financial Times et CNN. Donc, on ne fait pas tellement plus. Donc, en France, les journalistes se disent bon, ben, on peut y aller. Et là, donc, ils sont prêts à passer en édition spéciale. Et là, j'ai des retours de rédaction. On me dit ah ben, on devait passer en édition spéciale. Et finalement, on a reçu un ordre de ne pas traiter le sujet. Et donc, en fait, le sujet n'est pas traité en France. Donc, pour l'instant, il y a comme ça cet équilibre de la terreur. Là, on voit que Musk a commencé à s'énerver un peu contre les Macron, d'ailleurs, en parlant de je sais pas quoi, de PD en tutu. Visiblement, il n'était pas au courant pour l'actrice iranienne. Il faudrait peut-être le mettre un peu à la page, puisque finalement, c'est un coureur de jupons. Donc voilà, non, tout est ouvert, sachant que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette mentalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes en fait qui ont déjà des projets éditoriaux à haut niveau en termes audiovisuels ou presse écrite libre sur l'affaire Brigitte. Mais me disent-ils, ah bah tu comprends, ce sera plutôt en 2028 quand il sera parti. Parce qu'en France, Non, mais évidemment, il faut qu'on. on fait des Pardon, enquêtes une fois que le Xavier. type est parti, quoi. C'est ça, C'est-à-dire toujours. même quand il est mort, quoi. En fait, le journalisme, et ça pour le coup, c'est pas que français, hein. Au New York Times, c'était exactement la même chose quand j'ai été au Herald Tribune. On pense souvent que c'est les patrons de la rédac qui tiennent les gens et qui disent oui ou non à un papier. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La manière dont ça marche, c'est que si tu proposes un papier qui craint, qui va poser problème, en fait, le simple fait de le proposer Mais c'est te tellement fait mal reculer. vu que. Oui. Ah ben, non, mais en fait, ça nique ta carrière. Oui, Donc c'est en du fait, contrôle social, c'est ce qu'on appelle voilà, donc l'autocensure. c'est constamment, les journalistes sont en train d'apprendre à quoi demander et sur quoi se pencher, parce que c'est comme ça qu'on atteint l'escalator. Voilà, non, mais là, pour l'instant, c'est clairement, Ouais. la France est clairement verrouillée. Voilà, cela dit, un rien peut faire basculer. Donc, c'est pour ça que, bon, moi, je continue tranquillement mon petit bonhomme. Et puis, à un moment donné, ça bascule. Là, il y a cette opération de com avec l'actrice iranienne. Bon, ça les ridiculise un peu plus, puisque tout le monde voit que c'est bidon. En plus, ils ont des techniques. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment cette phrase de Baudelaire, quoi. La plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension ridicule du personnage qui est très perturbante, en fait. C'est-à-dire ce mélange de démonstration de force et de ridicule assumé, la histoire d'actrice iranienne présentée par Caroline Fourest, avec qui il aurait une relation platonique, parce que c'est comme avec Brigitte, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais la nature de la relation. C'est-à-dire relation platonique, ça veut tout dire et rien dire. Et puis, en fait, elle aurait vu un texto. Donc là, en fait, quelqu'un qui se prend une gifle après que sa copine ait vu un texto, on est sur des ados, sur des histoires d'adolescents, quoi. On n'est pas sur des histoires de papy Ils sont ou restés mamie. coincés là. En fait, je pense qu'on peut se dire que quand on t'a volé ta jeunesse de cette façon-là, que tu es sous emprise depuis tant d'années, Emmanuel Macron n'est jamais passé par les étapes qui forment En un homme, fait, quoi. tu sais, il y a ce fameux bouquin de Marc Joly, le sociologue, qui s'appelle La pensée perverse au pouvoir. Emmanuel Macron, La pensée perverse au pouvoir. Génial bouquin, où il montre en fait que voilà, la perversion narcissique, telle que l'a décrit Racamier, le type qui invente la catégorie, c'est fondé sur une incapacité à faire le deuil d'une mythologie personnelle. Et donc, Macron, très tôt, sa grand-mère, la fameuse Manette, lui dit qu'il est Dieu sur Terre. En gros, que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité depuis fort longtemps. Et puis, en fait, ceci dit, ce qui est vrai, bon, il faut le reconnaître, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, ensuite, il y a une bascule à 14 ans, et à la place de Manette, il y a Brigitte qui lui dit, ou Jean-Michel, qui lui dit la même chose. Et en fait, il n'a jamais eu à faire le deuil de cette phase narcissique qui, normalement, doit s'arrêter, je crois, à 7-8 ans, tu vois. Même plus tôt. Tu vois, on est vraiment avec un... Et du coup, ça explique certains de ces comportements il y avait un truc sociopathiques.
Ouais, ouais, Vas-y. complètement et tu disais, aussi, Xavier, que bon, les amis des Macron, c'est Lynn Renault, c'est Bernard Montiel, enfin, c'est un peu le showbiz. C'est des gens très seuls aussi. Ils ont pas de vrais Voilà, amis, c'est on ça, n'a pas ils l'impression. ont pas d'amis et alors Hollande qui est pas bon avait dit, «Oui, ils ont des goûts de la culture populaire». Mais en fait, c'est pas des goûts de la culture populaire parce Mmh mh. qu'on peut être, il y a des petites gens qui peuvent tout à fait avoir, une curiosité, et puis avoir bon goût. Mais ce qui est bizarre, c'est des ploucs enrichis, quoi. Enfin, vraiment, il y Mmh. a Bernard Ouais, le côté, Montiel, ça craint, nouveau quoi. riche. Bah, en fait, Ouais. c'est assez similaire d'ailleurs à Sarko. Il y a un côté Ouais? un peu similaire dans cette, Mais alors Sarko, i je pense que Carla rajoutait quand même un peu de luxe et un peu de bon goût quand même Et dans oui, l'ensemble. et sur la cérémonie des JO là de Thomas Joly, qui a été Mmh. le type qui avait repris comment on a Starmania de Michel Berger, quoi. Enfin, on voit qu'à chaque fois on est là-dedans, quoi. Ouais, Mmh. ouais. C'est-à-dire que c'est le type vient du théâtre subventionné, les réseaux Ouais, Olivier c'est Py, ça. les réseaux Ouais. homosexuels du théâtre subventionné. Il arrive dans une reprise de Starmania produite par Marc Ladré de La Charrière. Enfin, à chaque fois, il y a rien qui va, quoi. Et Ah on oui, Ouais. arrive c'est à, un petit monde, ouais, ouais, ouais. voilà, et on arrive à la cérémonie d'ouverture des JO, qui en Dont fait, dont Brigitte avait été, instigatrice notamment sur la partie musique, hein. Elle a eu, son mot à dire apparemment. voilà, mais elle est présente au moment où Thomas Joly et le projet est suivi. Et de toute façon, elle suit tous les projets, que ce soit Mmh. Notre-Dame, etc. Ensuite, c'est Bah, elle toujours a que ça à démenti, faire, mais hein. Ouais. en fait, c'est toujours raconté au début. Puis après, quand ils voient que c'est le shitstorm, c'est démenti. C'est comme sur le phallus pour remplacer la flèche de Viollet-le-Duc à Notre-Dame. Ce projet a Mmh. existé. Il y a plusieurs témoins. Alors Mais aujourd'hui, on c'est dit que c'est dingue. une fake news, mais non, c'est écrit noir sur blanc dans le livre de Rosine Bachelot. Il y a d'autres témoins, etc. On est tombé Et en bien fait, bas depuis Paul Ricoeur, quand même. mais Ah oui, c'est Euh, c'est le vrai. voilà, mais Ça déconne sec. c'est la Ouais. démocratisation du palace, en fait. C'est-à-dire que, on est dans Le palace, la boîte de nuit, hein, ouais. voilà, Oui, parce boîte que de ce que les gens nuit. savent pas, c'est que les Macron, avant d'arriver, devant les caméras, mises en scène par Mimi Marchand, c'est des gros teufeurs, en fait. Ils passent leur vie en boîte de nuit, c'est quand même des ils sont connus du tout Paris, de la night. C'est pas des gens très sérieux, hein, même s'il fait la commission Attali et cetera, c'est à la base, c'est quand même une vie, de Parisien Et c'est ça, mondain, parce que quand ouais. on voit le passé de Michel Marchand, tenancière de boîte de nuit, et cetera, Xavier Niel, le proxénétisme, Mmh. Jean-Marc Borello, affaire de stup, affaire de pédocriminalité. Enfin, on est toujours dans ce monde extrêmement interlope, avec effectivement ce côté, les années palace, mais qu'on dit toujours que quand une idée se démocratise, elle se dégrade en opinion, quoi. C'est-à-dire que Mmh. en fait, c'est le palace, mais pour la France, enfin je dirais plouquisée, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment Mmh. tout est plouc, tout est laid et tout est grotesque, hein. Et on vit dans ce grotesque-là. Ouais, c'est vrai. Et puis bon bah la seule chose sur laquelle on peut travailler et qu'on peut espérer, c'est au moins réveiller les gens sur ce dossier. C'est-à-dire qu'ils vont tellement loin qu'au bout d'un moment, des gens finissent par voir, hein. Il y avait eu la fameuse fête de la musique à l'Élysée, il y a eu le voyage aux Antilles, il y a eu les deux coupes du monde, la première avec Pogba, la deuxième avec Kylian Mbappé, avec ces moments tellement gênants, tellement répétés, ce détournement de moyens de l'État, puisque ce sont des piques-assiettes qui payent la procédure américaine. Pourquoi un trou de millions dans les pièces jaunes, Mmh. etc., Ouais. etc. Non, Et ça à un c'est moment donné, moi, mon but, si vous voulez, c'est d'atteindre le moment de rupture de la digue. C'est-à-dire qu'une fois que la digue est tombée, bon, bah, tout passe. Et ce qu'il faut, c'est obtenir le moment de rupture de la digue avec deux angles. C'est comment est-ce qu'ils gèrent les affaires relatives à leur vie privée. Ça peut être un premier angle. Et puis le deuxième angle, ce sera effectivement plus tard quel a été leur passé. C'est-à-dire quelle est la vie de mmh. Macron avant Brigitte et quelle est la vie de Mmh. Brigitte avant Macron. Et là, c'est là où ils veulent pas qu'on aille. Là, c'est leur,
c'est leur jardin Mais extraordinaire, même quoi. sur On peut des pas dossiers rentrer. classiques, comme l'enrichissement personnel, que ce soit, à la banque Rothschild ou, le pacte de corruption qui avait été dénoncé par Olivier Marleix, hein, sur l'affaire Alstom. Même sur ces dossiers-là qui sont plutôt classiques, hein, sur, du détournement, du pacte de corruption et cetera, les gens ont quand même une fâcheuse tendance à disparaître. Enfin, on sent que c'est même là, on n'y va pas trop. Il faut être courageux pour y Bah, aller. c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des signaux qui sont envoyés. C'est-à-dire que, par exemple, sur le décès, le suicide d'Olivier Marleix, personne ne croit au suicide, en fait. Même dans enfin, surtout dans le Landerneau, personne ne croit vraiment au suicide. Et tout le monde sait que Marleix a fait la vraie commission d'enquête qui a vraiment dérangé le pouvoir. Donc des signaux comme ça sont envoyés. Et ce qui fait qu'en France, les gens ont plutôt le doigt sur la couture du pantalon. Ensuite, il y a une colère populaire contre ce régime. Ensuite, il y a le facteur étranger, comme je dis, Musk, Durov, Trump ou Mmh. pas. On aura la réponse Mmh. plus tard. Les Russes sont pas tant que ça à la manœuvre en vérité. Ils relaient l'affaire, mais que dans des médias En fait, destinés à leur population je crois intérieure que et les qui gens passent. comprennent pas que les Russes, ont totalement changé, de leur intérêt par rapport à l'Occident. Pour eux, c'est un monde, Oui, en faillite qui n'a mais plus grand oui, intérêt. voilà. Sauf Mmh. pour les vacances à Monaco, mais sinon c'est Non, vraiment, mais c'est ça, ils mais regardent les ailleurs. journalistes, par exemple, que j'ai eus étaient là: «Oui, mais c'est un truc, c'est boosté par les Russes» et je disais: «Bah, Mmh. écoutez, Macron a mis sur place une cellule, de inter-renseignement qui s'appelle Viginum, qui lutte contre les ingérences étrangères en matière de, fake news». Je dis: «Vous appelez Mmh. Viginum et puis vous demandez si Jean-Michel Trogneux, c'est les Russes» et Viginum répondait: «Bah, non, c'est pas les Russes» Bah, et là, les non, bien journalistes sûr étaient que comme non. des cons, mais ils arrivaient vraiment avec l'idée préconçue que c'était les Russes. Donc voilà, là, les acteurs sur lesquels on peut compter, c'est pas, je sais que Musk est très sensible à ces questions-là, pédocriminalité, transsexualisme, la question de l'Union européenne, puisqu'il s'est radicalisé dans un Mmh. sens anti-Union européenne, etc. Donc il y a Musk, il y a Durov, qui est quand même un exemple, parce que quand en fait on arrête Durov et on le place sous contrôle judiciaire, on envoie un message à la terre entière que personne ne peut enfin, potentiellement, peut ne pas ressortir libre de France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Mmh. quand même, voilà. Donc, ces événements mis bout à bout créent pour l'instant un contexte et sans qu'on sache de quel côté la pièce tombera, mais il faut tout faire pour qu'elle tombe du bon côté. Eh bien, voilà où nous en sommes. Est-ce que est-ce qu'il y aura une suite à Devenir Brigitte, après tout ça? Tu travailles sur quoi en ce moment, Xavier? Puisqu'il y avait la Euh, lettre de Xavier Poussard, qui Je est relance ouais. mes activités en Italie. Je fais comment dirais-je, je finis mon manuscrit sur Epstein. Sur l'affaire Brigitte, il y a eu on a pas mal de nouveaux trucs, mais qui sont essentiellement, comment dirais-je, des précisions ou des choses qui s'affinent. On verra ce qui vient, quoi. Voilà, tout Mmh. Mmh. simplement. Et puis de voir, bah, l'idée, c'est quand même d'être prêt au moment du 22 juin. Là, ça donne un petit délai. Et puis Ouais. d'essayer de voir si on peut bouger quelque chose avec Candace, avec d'autres, Ah ben, essayer de écoute, faire bouger les lignes, quoi, tranquillement, ouais, hein. c'est extrêmement important, ce que tu viens de dire. On sera là aussi sur le 22 juin. Une chose Mmh. importante à rappeler à nos auditeurs, c'est que, toute cette affaire, enfin, toutes ces informations n'existeraient pas sans, les médias indépendants, les journalistes indépendants, comme Xavier, Candace, moi-même, Félix. C'est vraiment important d'avoir votre support. C'est vraiment important de savoir que vous êtes là, vous regardez, vous partagez aussi ces contenus parce que au delà de la vente de livres, c'est les millions de vues qui ont pu être faits sur, cette affaire qui n'aurait pas existé, encore une fois, sans les médias indépendants qui sont dégagés du contrôle oligarchique ou du contrôle centralisé des différents pouvoirs. Donc, je compte sur vous pour mettre un pouce sur la vidéo, la partager, bien sûr, en parler, vous abonner à nos chaînes respectives et faire vivre justement cette liberté de parole, cette liberté de la presse, des médias du moins, attaquée sévèrement actuellement par l'Union européenne et par les clones d'Emmanuel Macron qui sont malheureusement nombreux. Il y a qu'à voir ce que fait Keir Starmer en ce moment en Grande-Bretagne ou Friedrich Merz en Allemagne. Voilà. Un mot de la fin peut-être, Félix?
Merci beaucoup. Je suis très frappé par le fait que tu aies appelé la Macronie un régime. Je trouve qu'après qu'on m'ait saoulé autant avec le régime des mollahs, je suis très content d'enfin entendre le mot régime appliqué à des gens qui le méritent. Mais tu sais, il a fallu se battre aussi longtemps pour parler d'oligarchie, hein, quand on parlait de nos capitaines d'industrie ou nos chers milliardaires, alors que c'est exactement, la même chose. Les mots ont un sens et c'est pour ça qu'ils veulent vider, les mots de leur sens, hein, pour asseoir leur pouvoir. Il y a qu'à voir, comment on est en train d'essayer de faire croire aux gens à la souveraineté européenne. Là aussi, c'est très grave, mais c'est un autre sujet. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci Xavier, merci Félix, merci à vous. Merci Alexis. Heu Merci. On se Merci, retrouvera Alexis. prochainement et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner au Monde Moderne. À plus, ciao. Oh, Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man. All her school pictures, Brigitte, we have all her school photos. While Brigitte, we have all her school photos.